AW-RP50. C'est le thème du post de ce jour. Bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Je suis aujourd'hui en compagnie de Luc Barra, chef produit Panasonic dans la division Broadcast, qui va nous parler donc de ce pupitre de commande à distance. Luc, je vais te laisser nous présenter ce produit Panasonic. Merci Gérard. Donc le RP50, c'est un panneau de contrôle qui va servir à contrôler les caméras qu'on appelle des caméras PTZ, Pan Tilt Zoom, c'est-à-dire des caméras avec un moteur de panoramique, un moteur d'inclinaison et un moteur de zoom. Donc ce pupitre a été conçu pour piloter aussi bien en RS422 qu'en IP. Alors en RS422, c'est un système qui est déjà assez répandu. Vous avez un câble par caméra. Donc ce contrôleur va pouvoir adresser 5 caméras. En IP en revanche, et c'est le gros avantage de l'IP, vous allez pouvoir piloter jusqu'à 100 caméras. En fait, ce contrôleur avec un seul connecteur, LAN, va se connecter à un réseau IP et piloter les caméras qui se trouvent sur le réseau. L'intérêt du réseau IP, c'est qu'il peut être extrêmement étendu, c'est-à-dire que vous pouvez piloter des caméras à des distances très importantes, de plusieurs kilomètres même, ça peut être des distances d'une ville à l'autre ou même d'un pays à l'autre, ce qui s'est déjà fait effectivement. Et donc il y a énormément de souplesse au niveau de la topologie du réseau, puisque vous pouvez mettre plusieurs contrôleurs sur le réseau, vous pouvez mettre presque autant de caméras que vous voulez, c'est-à-dire jusqu'à 100, et différents types de caméras. Donc aujourd'hui on a des HE60, HE120, HE2, et vous pouvez mélanger les deux, c'est-à-dire si vous avez aussi des caméras en RS422, vous pouvez les connecter en plus de l'IP. Donc on peut faire 95 caméras en IP, 5 en RS422. Alors au niveau du panneau lui-même, on a la possibilité évidemment de piloter les moteurs de la caméra en pan et en tilt, donc panoramique et inclinaison. Vous avez un pilotage de zoom avec une manette similaire à celle des caméras. Alors vous avez 5 boutons de sélection qui permettent d'avoir en direct accès à 5 caméras. Comme on peut adresser 100 caméras, on peut avoir en fait 20 pages de 5. Vous avez ici 10 boutons de preset. On peut enregistrer jusqu'à 100 presets par caméra. Et donc on va avoir 10 pages de 10. Donc qu'est-ce que c'est que les presets? On va pouvoir faire préparer un plan avec la caméra, c'est-à-dire positionner le cadre, le zoom, faire le point, faire le blanc, faire le diaph et mémoriser cette position. Une fois qu'on a mémorisé plusieurs valeurs de plan, on va pouvoir les rappeler. Ça peut être pour du live. On va pouvoir rappeler ces presets et rappeler aussi, donc pas seulement le cadre, c'est-à-dire le pan, le tilt et le zoom, mais aussi la valeur de blanc, la valeur de diaph. Ensuite, on a l'équivalent sur ce panneau d'une télécommande de type RCP, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à des réglages de gain, de pédestal, donc de gain dans les blancs, de gain dans les noirs, avec à chaque fois le rouge et le bleu, des réglages de détail, des réglages de shutter, des réglages de colorimétrie, donc des réglages de scène qu'on va pouvoir rappeler, un peu comme sur un RCP de studio. Ensuite, on a aussi accès aux menus de la caméra qui sont beaucoup plus complets. Et donc, on peut lancer ici le menu sur l'OSD, donc ce qu'on appelle le Screen Display, c'est-à-dire afficher le menu sur la sortie vidéo de la caméra. Luc, la topologie client pour ce type de produit, TV locale? Oui, alors c'est des systèmes donc de caméras contrôleurs qu'on va trouver dans des petites télés locales, beaucoup de télé web, mais pas seulement, même des télés assez importantes, puisque maintenant on a des caméras qui atteignent des qualités vraiment broadcast, HD, hein, avec du tricapteur, et donc c'est utilisé sur des plateaux. Je vais citer par exemple un plateau qui était à Sochi pour les Jeux Olympiques pour une chaîne nationale, qui était faite avec ces systèmes de caméra tourelle. On a aussi beaucoup de captations, de prestations, enfin des prestataires qui partent avec ça pour des captations live. Ça fait avec des petites régies fly en fait, très légères. Ils peuvent embarquer 2, 3, 4 caméras, un petit contrôleur, un petit mélangeur, et comme ça avoir une petite régie fly très légère et couvrir un événement avec un multicam à 3-4 caméras et très peu de personnel, puisqu'en fait l'intérêt de ce système, c'est qu'une seule personne va pouvoir piloter énormément de caméras juste en rappelant des presets ou en rectifiant un petit peu, et donc ça permet une économie de ressources humaines,
Mais également, ce qui est très important, c'est que dans les salles de spectacle, par exemple, c'est des caméras qui sont très discrètes. Et là où une caméra de studio demande 1 ou 2 mètres carrés au sol avec un emplacement pour le cadreur, ce qui souvent gêne la vue pour le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a des sièges derrière qui ne verront rien, et ben ces petites caméras vont pouvoir se placer au plafond, au mur, dans des coins et ne pas du tout gêner les spectateurs pour le spectacle, qui peut être au moment des concerts ou des terrains de sport ou tout type de spectacle. Merci Luc pour toutes ces explications. Donc on l'aura compris, c'est un modèle qui est léger par le poids mais aussi par le prix. Je te remercie et je vous remercie chers clients de votre attention sur ce poste. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.